La base pour que tu puisses avoir des cheveux magnifiques et avoir une pousse optimale, c'est d'avoir un cuir chevelu sain. Souvent dans nos routines capillaires, on a tendance à se focaliser sur les cheveux, mettre des produits dans les cheveux, etc. Et on néglige souvent le cuir chevelu. Et on va penser au cuir chevelu lorsqu'il est presque déjà trop tard, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va commencer à ressentir des démangeaisons, où on va avoir des irritations, ou même des fois qu'on va avoir des chutes de cheveux. Or, ce que tu dois comprendre, c'est que le cuir chevelu va jouer un rôle crucial dans la croissance capillaire. Si tu as un cuir chevelu qui est sain, donc c'est-à-dire bien nourri et bien hydraté, ça va permettre à tes follicules pileux de fonctionner parfaitement, de fonctionner correctement et ainsi de produire des cheveux de très bonne qualité, c'est-à-dire des cheveux qui seront bien robustes et en très bonne santé. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer toutes les actions que tu vas pouvoir mettre en place pour bien prendre soin de ton cuir chevelu et faire éclore ton potentiel capillaire maximum. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maxi Hair Mindset. Alors, la première étape pour avoir un cuir chevelu parfaitement sain et favoriser une bonne pousse des cheveux, c'est d'avoir une hygiène irréprochable au niveau de ton cuir chevelu. C'est assez simple, hein, tu t'en doutes. Il faut que tu puisses maintenir un cuir chevelu parfaitement propre et donc il faut que tu fasses un bon shampoing au minimum une fois par semaine. Tu vois, tu laves bien tes cheveux vraiment au minimum une fois par semaine, vraiment bien laver correctement tes cheveux. Ça c'est critique, c'est hyper important parce qu'il faut que régulièrement tu puisses éliminer donc l'accumulation de produits qui peut avoir au cours de la semaine dans tes cheveux, la transpiration, la saleté, mais également tu vois ton cuir chevelu il va être exposé à la poussière, il va être exposé à la pollution, etc. si tu veux en ville. Donc tout ça là, il faut que tu puisses l'éliminer chaque semaine au minimum. Comme ça, aussi, ça va te permettre d'éviter des problèmes du type des démangeaisons ou d'avoir le cuir chevelu qui va être gratté, etc. Donc voilà, fais un bon shampoing au minimum une fois par semaine. Ensuite, la seconde étape à faire, ça sera de faire un gommage de ton cuir chevelu. Pourquoi faire un gommage ? Parce que, en fait, ton cuir chevelu, tu vois, c'est de la peau. Ton cuir chevelu, c'est une extension de la peau de ton corps. Je pense que toi, tu dois certainement bien prendre soin de ta peau, de ton visage ou de ton corps. Et je pense que certainement, tu fais un gommage au moins une fois par semaine et tu gommes certainement ton corps, tes jambes, etc. Au moins, je ne sais pas, une fois par semaine. Et bien, de la même manière que tu vas faire un gommage pour ton visage, il faut également que tu puisses exfolier ton cuir chevelu pour maintenir sa santé. Ça, c'est très important parce qu'en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que quand, par exemple, si tu fais juste des shampoings, le shampoing, ça va principalement éliminer donc la saleté, les huiles, etc. Mais ça ne sera pas toujours assez suffisant et assez efficace pour éliminer en fait l'accumulation, des accumulations, on va dire, tenaces de produits capillaires, en fait de résidus de produits capillaires dans tes cheveux que tu vas pouvoir avoir. Si par exemple tu es une personne qui utilise des produits assez lourd, assez gras, et si tu mets beaucoup de produits dans tes cheveux, des fois, tu as l'impression, en faisant un shampoing, même deux, voilà, tu shampoings une fois, deux fois, tu as l'impression que tes cheveux, voilà, ils peuvent être semblés propres, mais il peut avoir des résidus qui ne se sont pas éliminés correctement, notamment si tu utilises des produits, des shampoings sans sulfate. Et en plus de ça, il y a au niveau de ton cuir chevelu, il y a aussi il peut avoir une accumulation de cellules mortes aussi. Donc, c'est par le gommage que tu vas pouvoir, de manière la plus efficace possible, éliminer cette accumulation de cellules mortes. Et si tu arrives à vraiment éliminer correctement ces résidus et notamment les cellules mortes, tu vas pouvoir éviter des problèmes comme par exemple des pellicules. Parce qu'il y a certains types de pellicules qui sont dus à l'accumulation de cellules mortes. Donc si tu fais régulièrement un gommage, tu n'auras pas ce type de problème. Donc
Vraiment, fais un gommage de ton cuir chevelu au minimum une fois par mois. C'est très très bien, c'est largement suffisant une fois par mois. Tu peux utiliser pour faire le gommage de ton cuir chevelu, tu peux acheter un gommage capillaire en magasin. Tu peux acheter ça en magasin. Ou si tu préfères, tu es plus en mode do it yourself, tu peux te faire ta propre ton bout de gommage toi-même, voilà, et tu te fais ton gommage. À toi de voir ce qui va t'aller le mieux pour faire ton gommage capillaire, ton gommage de ton cuir chevelu mensuel. Et quand tu vas faire ton gommage, essaye de faire, voilà, de la même manière, je pense que tu peux le faire un peu sur ton visage. Cette idée de faire des mouvements circulaires, tu vas faire également des mouvements circulaires quand tu vas appliquer ton gommage au niveau de ton cuir chevelu pour vraiment voilà, favoriser une exfoliation et l'élimination après de toutes les salles, des surplus de produits et les cellules mortes. Ok. Donc voilà pour le gommage. Une autre chose que tu vas pouvoir mettre en place pour avoir un cuir chevelu sain, c'est mettre en place un certain nombre de choses, un certain nombre de gestes pour favoriser et stimuler une très bonne circulation sanguine dans ton cuir chevelu parce que avoir une bonne circulation sanguine au niveau de ton cuir chevelu, vraiment, c'est la base. C'est vraiment ça le cœur de la chose pour bien stimuler une bonne pousse, une bonne croissance de tes cheveux et accélérer la croissance de tes cheveux. Donc, pour stimuler ton cuir chevelu, stimuler la circulation sanguine, ce que tu peux faire, par exemple, c'est utiliser des huiles essentielles dans ta routine capillaire. Donc, tu peux ajouter des huiles essentielles aux soins que tu vas utiliser. Par exemple, à ton bain d'huile, tu peux ajouter de l'huile essentielle d'ylang-ylang, de romarin, d'eucalyptus, je ne sais pas. Tu peux utiliser des produits qui contiennent déjà des huiles essentielles. Par exemple, des shampoings qui contiennent déjà de l'huile essentielle, par exemple. Et tu verras que en fait, quand tu utilises ce type de produit, tu vas sentir comme un léger picotement, comme une sensation de fraîcheur. Et tu sens vraiment que quand tu utilises ça, tu le ressens au niveau de ton cuir chevelu, que ça agit vraiment parce que ça va vraiment stimuler la circulation, une bonne circulation au niveau de ton cuir chevelu. Donc voilà, tu peux tester les huiles essentielles. Ensuite, pour autre chose que tu vas pouvoir faire pour stimuler la circulation sanguine, ça va être de faire du sport. Je te parle souvent du sport parce que le sport, vraiment, c'est hyper important pour la beauté des cheveux. Et notamment, principalement parce que ça favorise une très bonne circulation sanguine au niveau de ton cuir chevelu. Parce que je sais pas, par exemple, si toi par exemple tu es une femme qui aime faire je sais pas, tu aimes courir par exemple, voilà, tu cours, je pense que tu te rends compte quand tu vas courir que voilà, au fur et à mesure, voilà, ton rythme cardiaque il va s'accélérer et en fait cette augmentation de la fréquence cardiaque intensifie la circulation dans tout ton corps en fait. Quand le fait que voilà, tu cours de plus en plus, voilà, ton rythme cardiaque qui s'accélère, donc ça va intensifier donc cette circulation sanguine dans tout ton corps, mais également au niveau de ton cuir chevelu. Et le fait qu'il y ait cette bonne circulation, donc le fait que ton sang dans tout ton corps et au niveau même de ton cuir chevelu va circuler de manière plus efficace, ça va bien oxygéner tes follicules pileux et donc ça va faire que ça va accélérer la croissance de tes cheveux. C'est pour ça que le sport va accélérer la croissance de tes cheveux. Ça va stimuler une très très bonne circulation sanguine au niveau de ton cuir chevelu. Donc voilà, donc fais n'importe quel sport que toi tu aimes faire, fais du sport de manière très régulière. Alors, une autre chose que tu dois faire également pour avoir un cuir chevelu sain, c'est être attentif aux signaux que t'envoie ton corps, aux signaux que t'envoie ton
cuir chevelu. Si tu as des pellicules, si ça te irrite, si ça te gratte, etc., si tu as des rougeurs, tout type de signal que t'envoie ton corps, il faut que tu sois attentive et que tu puisses réagir et que tu mettes en place des choses pour résoudre ces problèmes. Parce que quand il y a ce type de signes, c'est qu'il y a, en fait, ça t'indique qu'il y a un déséquilibre au niveau de ton cuir chevelu. Donc, il faut que tu puisses intervenir très rapidement. Sinon, si tu le laisses comme ça pendant plusieurs semaines, ça risque de s'aggraver. Et si, quand tu mets en place des choses, tu constates que ça continue, ça persiste, il faut que tu ailles voir un professionnel de santé, ton médecin généraliste, un dermatologue, etc. Donc voilà. Et une autre chose que tu dois faire également pour avoir un cuir chevelu toujours sain, c'est être attentive au niveau des coiffures que tu vas faire. Donc éviter de faire des coiffures agressives, des coiffures qui vont tirer sur ton cuir chevelu, qui vont t'irriter, qui vont empêcher ton cuir chevelu d'être bien oxygéné et de bien respirer. J'ai déjà fait toute une vidéo à ce sujet, donc si tu ne l'as pas regardé cette vidéo, je t'invite à regarder cette vidéo où je te parle de toutes les coiffures qui vont impacter négativement potentiellement ton cuir chevelu. Donc voilà. Ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est que si tu te focalises dans les prochaines semaines sur, par exemple, avoir un cuir chevelu plus sain, vraiment un cuir chevelu le plus sain possible, et que vraiment tu t'appliques à en prendre vraiment bien soin, moi, je t'assure que tu verras vraiment la différence, tu fuiras vraiment la différence dans tes cheveux. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que les fondations de ta chevelure de rêve reposent premièrement sur un cuir chevelu sain. Un cuir chevelu sain, un cuir chevelu qui ne va pas te gratter, un cuir chevelu qui ne te démange pas, un cuir chevelu qui respire et qui sera bien oxygéné et donc qui pourra te permettre de faire éclore ton potentiel capillaire maximum. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je te remercie infiniment de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt sur la chaîne de Maxi Hair Mindset.